Mon frère, c'est un cœur sur deux pattes. Sa plus grande qualité, c'est la générosité. Si tu as besoin, Janvier va être là, il est toujours là. C'est un cœur, moi en tout cas, dans ma vie, c'est un rayon de soleil. Des frères comme ça, tout le monde en voudrait un. Dans ma vie, j'ai vécu des moments qui n'ont pas toujours été faciles. J'ai surtout vécu une très grande épreuve qu'un parent ne veut pas vivre, mais je l'ai vécu. Et Janvier a été là. Dieu l'a placé sur ma route, j'en suis certaine, parce que lorsque c'est arrivé, sa conjointe était là et lui-même m'a entourée. Jean a une grande foi comme la mienne et puis il a tellement été pour moi un havre de paix. Quelqu'un sur lequel je pouvais m'appuyer en plus de sa discrétion. C'est un homme qui apaise, c'est un homme de paix, mon frère. Ah, vous parlez de Janvier Grondin. D'abord, vous dire que ça a été un grand bonheur pour moi de travailler avec Janvier. Un type d'agréable compagnie, mais tenace. Il y a certains ministres qui l'ont su en le voyant traiter les dossiers de la Beauce, parce qu'il arrive toujours avec le sourire, mais veut obtenir son dû. Un gars de terrain, un gars de leadership dans son milieu, capable de réunir le monde, toujours terre à terre, toujours le gros bon sens, mais un vrai beauceron, fier de l'être. Au Canada, terre de... Excusez, je suis un peu emballé quand je me trouve ici. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour les bons vœux de Janvier. La première fois que j'ai rencontré Janvier Grondin, c'était à l'Assemblée nationale, évidemment, dans les corridors. J'étais journaliste, puis je vois le Père Noël, je vois Janvier Grondin qui arrive. Puis je le trouvais évidemment fort sympathique. Et quand il a ouvert la bouche en chambre pour parler, je le trouvais encore plus sympathique parce que je me disais, bon Dieu, comment ce gars-là va faire pour dire des choses semblables puis avoir une longue carrière politique? Parce que justement, Janvier Grondin, il disait les vraies affaires, comme on dit, mais lui, il le disait pour vrai. Et c'est ça la grande force de Janvier Grondin. Puis c'est pour ça, Janvier, je tiens à te rendre hommage, c'est qu'avec toi, on avait toujours l'heure juste. Tu pouvais dire à peu près n'importe quoi, tu avais l'immunité Janvier Grondin qui permettait de dire les choses franchement et de façon parfois un peu coquine, mais toujours respectueuse. Quand j'étais chef de parti, si je voulais savoir si je disais une bêtise, j'avais juste besoin de le regarder, puis avec sa face, je savais tout de suite si j'étais correct ou pas correct. C'est un de mes grands amis. C'est à peu près le gars avec qui je suis le plus proche en affaires. Parce que bien souvent, on a encore besoin souvent. Écoute, on est dans la municipalité, ben, tous les projets qu'on a, c'est toujours le premier qu'on va voir, c'est toujours Janvier, puis c'est lui qui nous emmène où ce qu'on doit aller. Dans la municipalité, il était conseiller, on a rentré conseiller en même temps. On a brossé un petit peu dans le village, on a fait les eaux, les égouts, on a fait, il a fait des rues, on a brossé un petit peu. Puis Janvier, c'est une droiture, ça. Janvier, ça travaille, puis c'est comment ça sera, il y a des décisions à prendre. Il les prend, puis on vit avec, puis normalement, il en prend assez des bonnes. Il est assez bon. Janvier Grondin, je m'étais imaginé qu'il avait des souliers aussi grands que lui, puis c'est drôle, mais lors des dernières élections provinciales, tout le monde sait qu'il a changé de camp un petit peu, puis Janvier Grondin, je me suis aperçu que ses souliers étaient beaucoup plus grands que les miens. Ça fait que s'il avait un conseil à donner à ses frères, là, il a pas besoin d'acheter des raquettes dans la sucrerie, il doit porter avec la grandeur de pied qu'il a. Après les élections, c'était le premier, même si on n'était pas dans le même camp, c'était le premier à prendre, aller aux radios puis prendre ma défense un peu. Fait que j'apprécie bien gros. Vous parlez de Janvier Grondin en si peu de temps, alors de tout ce qu'il a accompli dans sa vie, alors écoutez, ça tient du miracle, on peut pas. Je veux vous parler de Janvier. Écoutez, Janvier, je fais un parallèle avec Saint-Janvier. Vous savez que Saint-Janvier, il l'appelle le saint à deux têtes, qui est mort en martyr en l'an 305, dont les reliques sont conservées à Naples. Alors, Saint-Janvier, le saint à deux têtes, et Janvier Grondin, l'homme de deux vies. Une vie avant et une vie après. Et heureusement, moi, j'ai connu la vie après, qui était beaucoup plus engagée communautaire et engagée socialement qu'avant. Alors, Janvier, c'est l'image même d'un homme qui s'implique beaucoup. C'est impliqué en politique municipale à Saint-Jules. C'est impliqué en politique provinciale où je lui ai succédé. Je ne l'ai pas remplacé parce qu'il était remplaçable. Alors, s'implique dans le village Aventuria, s'implique au club de golf de Beauceville, s'implique dans le dossier de la piste cyclable et s'implique un peu partout. Et nous, on le sait, parce que Janvier, c'est un gars qui délègue beaucoup aussi. Alors,
Quand il dit oui à un organisme et tout ça, bien, le bureau, ça sonne au bureau ici, puis là, on dirait encore qu'il est encore député parce qu'il nous demande, bon, bien là, je me suis impliqué là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoute, Janvier, je pense que pour toutes ces implications-là, pour tout ton engagement communautaire et social dans la grande région Beauceronne, alors je pense que tu mérites amplement ce prix enracinement qui t'est décerné ce soir par le CLD Robert Lich. Une personne enracinée dans son milieu, c'est une personne qui va s'impliquer et qui va donner du temps. Janvier a donné énormément de temps dans différentes organisations. À Saint-Jules, on pense au Club Parentède, on pense à Aventuria, on pense au Club Oasis. À Beauceville, on pense au Club de golf, à la Cache, mais on pense aussi, au niveau régional, à notre piste cyclable. Alors, Janvier, tu es une personne extraordinaire en termes d'implication de bénévolat. Parce qu'il faut le mentionner, c'est du bénévolat que tu as fait pendant toutes ces années auprès de ces organismes-là. Et tu as permis à ces organismes-là de pouvoir utiliser toute ton expertise de politicien, mais surtout de personnes très réfléchies, qui ne panique jamais et qui a toujours une solution à tous les problèmes. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, disons, je faisais de la musique, je faisais du piano, puis j'avais beaucoup de difficultés à vivre avec le trac. Ça a été un apprentissage de vivre avec le trac, alors j'avais souvent des blancs de mémoire quand j'arrivais sur scène. Mon père me disait tout le temps, avant, quand il venait me reconduire, puis là, il me disait « Si c'est bon, là, on va aller manger de la crème glacée. » Parce que je suis assez gourmande, donc la crème glacée, je voulais l'avoir, la crème glacée. Et je sais pas, je me demandais, c'est jamais arrivé que j'ai pas eu de crème glacée. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a vraiment pas l'oreille musicale? Ou c'est juste parce que peut-être qu'il y avait peut-être un parti pris ou je sais pas, mais j'ai pas toujours bien joué et j'ai toujours eu la crème glacée. Toujours. Quand j'y repense maintenant, je trouve ça très drôle, mais c'est le meilleur grand-père qui n'est pas possible d'avoir. Mes enfants l'idolâtrent. C'est une personne qui est là et sur qui on peut compter. Je te souhaite de vivre encore longtemps puis de garder ton beau sourire. Je suis heureux qu'on puisse saluer ton travail, Janvier. Salut. Merci pour tout ce que tu as fait pour ta famille, pour tes proches. Merci pour ce que tu as fait pour le Québec alors que tu étais député. Puis merci pour ce que tu vas faire. Puis je te le dis, là, pour les 70 années à venir. Salut, Janvier. Tu es retraité, la seule différence, je pense que tu dois avoir vu dans ta vie, c'est que tu n'as plus de paye, mais que tu travailles autant, ou à peu près. Ça fait que continue de même, et continue de nous supporter. Tu es une de notre meilleures ressources. On te remercie bien gros. Tu es un gars qui a donné énormément de temps comme bénévole, et là, tu mérites une belle retraite avec ta famille, ta femme, ta fille, ton gendre et tes petits-enfants. Janvier, je te salue. Merci. Sois content de ton prix parce que tu le mérites énormément. Et ça ne veut pas dire d'arrêter toutes tes implications. Reste comme t'es, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci. Papa, je pense que j'aurais pas pu rêver d'avoir un meilleur parent. Tu as toujours été là pour moi de toutes les façons qu'il est possible d'imaginer. J'aimerais juste pouvoir arriver à ta cheville comme parent. Puis je serais déjà fière de moi.